Gilbert Bawara. Ouais, Gilbert Bawara, le fameux Gilbert Bawara. Parce que, est-ce qu'il n'y a pas une autre photo, s'il vous plaît, la technique, la photo de 2005? On va parler de Gilbert Bawara. Voilà. Voilà Gilbert Bawara, le faiseur de sale boulot, celui qui on envoie au front pour faire le sale boulot quand le régime est en difficulté. C'est lui qu'on envoie pour faire le sale boulot. Et donc, il est ressorti hier de sa tanière pour aller raconter des balivernes sur leur propre chaîne New York TV, une interview arrangée avec un de leurs journalistes, et racontait sa vie, répondait à aucune question, tournait autour du pot et distribuait les bonnes et les mauvaises notes, les clichés aux gens, comme si lui, il était quelqu'un d'irréprochable. Voilà des gens qui sont arrivés en 2005 au Togo à la suite à la mort du général Yadema. On nous l'a présenté comme un grand fonctionnaire international. Voilà, lui et Fogne Assimi en 2005, quand ils faisaient leur campagne. C'est comme ça qu'ils étaient en 2005. Et le temps a fait son travail, ils sont devenus plus le pouvoir a fait d'eux des gens beaucoup plus propres aujourd'hui. Et donc, lui, on l'a présenté comme un fonctionnaire international qui travaillait, je ne sais pas, dans le système des Nations Unies. C'est des gens qui étaient des volontaires au Congo. Il était au Congo en tant que volontaire et tout le monde connaît le statut de volontaire au niveau des Nations Unies. Et donc, il est arrivé au Togo et comme je l'avais dit une fois dans une de mes émissions, quand ce monsieur était arrivé au Togo, il était au 2 février. Comme moi, j'étais déjà dans les manifestations en 2005, j'étais très actif. Moi, je le voyais, il était logé au 2 février, il sortait là-bas et il sortait de là, il rentrait dans une voiture Benz grise. On le prenait pour aller faire ses courses. Et donc, voilà quelqu'un qui est ministre depuis 18 ans, qui vit totalement au crochet de l'État, parce qu'en réalité, c'est des gens qui sont pris en charge par l'État, vous et nous, depuis 18 ans, qui s'est énormément enrichi, qui ont investi l'argent volé partout, dans les projets immobiliers en Côte d'Ivoire, au Congo, un peu partout, qui ont caché l'argent un peu partout, et qui vient sur une télévision faire la leçon à la jeunesse togolaise en racontant des balivernes, en disant que ouais, ceux qui lancent des mouvements de contestation n'ont aucune légitimité pour le faire. C'est des gens qui sont derrière leur téléphone en Europe et qui lancent des mots d'ordre, alors que la population est au Togo, c'est la population qui souffre. Il a même dit que oui, la femme qui vend, qui sort dans la matinée pour aller vendre, c'est de ça qu'elle vit. Mais vous savez très bien que les femmes qui sortent et qui vont vendre et dans la journée, c'est de ça qu'ils vivent. Et vous avez brûlé les marchés et que vous êtes incapable de leur reconstruire des marchés. Et que pendant longtemps, vous laissez ces femmes-là dans la rue, vous êtes incapable de reconstruire des marchés, de construire des marchés modernes, de développer le pays. Mais lui, Bawara, il vit tellement bien qu'aujourd'hui, il peut se permettre de venir insulter les Togolais parce que les gens comme Bawara sont ceux qui ont introduit dans la politique togolaise les insultes et les injures. C'est avec Bawara que la politique togolaise a viré aux insultes et aux injures. Lui, de sa bouche, il ne sort que les insanités, les injures, les mensonges, les agressions verbales. C'est lui qui a introduit ça dans la politique togolaise. C'est depuis que lui est venu dans la politique togolaise qu'on entendait les insultes, les injures. C'est lui qui a dit que Jésus-Christ était un contrebandier. Si ce n'est pas la politique, Bawara peut se lever et dire que Jésus-Christ est un contrebandier. Si ce n'est pas la politique, si ce n'est pas dans la politique, Bawara peut traiter Agboibo de je ne sais quoi, il peut traiter Lemkodjo de je ne sais quoi. Si on n'était pas en politique là, le gars que vous voyez là, il peut même oser parler à Lemkodjo, parler à Jésus-Christ, parler à Agboibo, mais il les a traités de tous les noms d'oiseaux. C'est lui qui a introduit les insultes dans la politique au Togo. Aujourd'hui, il vient dire oui, qu'il y a des gens qui sont là, qui font Il a même fait allusion à moi. C'est pour ça que je lui réponds. C'est pour ça que je lui réponds. Nous, contrairement à lui, on ne vit pas au crochet de l'État.
Hein? On paie au moins nos factures, on paie l'électricité, on paie l'eau, lui ne paie rien. Depuis 18 ans qu'il est au gouvernement, c'est l'État qui prend en charge, hein, sa facture d'eau, sa facture d'électricité, les bons de carburant, l'entretien de sa maison, ses factures de téléphonie mobile. Bawara, lui, il consomme au moins 30 ou 40 millions de factures de téléphone à Togocel. Et c'est l'État qui paie ça. Donc, c'est lui qui vit au détriment, au crochet de l'État, au détriment du contribuable. Nous, les Togolais lambda, les gens, ils se battent, ils vont travailler, ils payent leurs factures, ils payent leurs trucs. Et donc, lui, il est ministre depuis 18 ans. Qu'est-ce qu'il a fait réellement? Il a construit une entreprise, il a créé une société pour employer les gens, rien du tout. Ils ont mis l'argent dans les femmes. Et c'est lui qui vient dire, donner des leçons de moralité aux gens. Des gens comme Bawara, c'est les symboles même de l'immoralité au sommet de l'État. Si on se met à parler de ces gens-là, de quelqu'un comme Bawara, mais il est dans toutes les affaires sales. La vie de débauche, autant avec les hommes que les femmes. Vous comprenez ce que je veux dire? Si on veut rentrer dans les détails là, lui là, il ne peut pas circuler. Lui là, si on veut rentrer dans les détails là, on veut rentrer, comme les gens disent, on veut dire les choses là. Lui, il ne peut pas circuler il peut pas circuler en ville. Non, ramenez l'autre photo. Laissez-le ramener l'autre photo. Lui, il ne peut pas circuler. Il est dans toutes les affaires sales. Autant avec les femmes qu'avec les hommes. Il veut qu'on parle. Tu parles des gens en disant oui que il disait de mettre à Gauguin l'avocat d'Amron qui n'est pas recommandable. Mais toi, Bawara, tu es recommandable en quoi? En quoi tu es recommandable, toi, Bawara? Si on veut vraiment parler des gens qui ont une moralité là, en quoi toi tu es recommandable, monsieur Bawara? En quoi tu es recommandable? Dans quel domaine? Dans quel domaine en termes de moralité tu es recommandable? Pour que tu puisses oser donner des leçons aux gens. Si ce n'est pas à cause de la politique et de poste ministériel là, toi tu peux parler aux gens de la manière dont tu parles avec arrogance, suffisance, mépris, intimidation, provocation. Vous êtes parti modifier une constitution la nuit et tu viens dire que ceux qui contestent votre acte de brigandage n'ont pas le droit de contester parce que c'est pas que ils vont tomber sous le coup de la loi. Vous qui avez modifié la constitution, vous êtes déjà tombé sous le coup de la loi. Alors, d'ailleurs, parlant même de constitution, mais toi, Bawara, mais tu étais contre la nouvelle constitution. Pourquoi tu ne le dis pas publiquement? Tu étais contre la nouvelle constitution. Tu fais partie des gens à l'intérieur du système qui disaient que c'était une mauvaise idée et que ce n'était pas bien de faire cette constitution-là et que ça va créer des problèmes. Est-ce que tu l'as dit à ton patron? Ou bien tu fais le double jeu? Tu fais partie des gens qui, en aparté, dans l'ombre, disent que c'est une mauvaise constitution et que ça va vous créer des problèmes. D'ailleurs, même il y a une ancienne vidéo de toi où tu disais même que le régime parlementaire n'était pas adapté aux réalités togolaises. Cette ancienne vidéo existe. On peut le remettre, on peut faire la mise à jour de cette ancienne vidéo où tu étais contre le régime parlementaire. Donc, arrêtez de jouer à votre petite hypocrisie quand on vous envoie défendre les conneries. Mais quand on parle d'individus recommandables, toi, tu as quel profil pour qu'on dise que tu es recommandable? En quoi tu es recommandable? Hein? La grande dame qui est dans le pays, qui gifle les gens aller-retour là, elle t'a pas giflé, toi? Hein? Elle t'a pas giflé, toi, aller-retour? Tu veux qu'on rentre dans ce genre de dossier? Hein? Quand tu avais quitté le gouvernement, je ne sais pas en quelle année, en 2012 ou je ne sais pas quoi là, c'est à la suite d'un incident pareil, où une fille d'un chef d'État de l'Afrique centrale qui, avec votre patron, est arrivée et vous, avec Meya Sibé, vous étiez en train de la mettre au frais quelque part quand la grande dame qui vous surveillait est arrivée. Quand elle est arrivée sur vous là où vous étiez avec la femme, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est toi, Gilbert, qui me fait ça malgré tout ce que je t'ai fait. Tu as eu des gifles, les coups de pied. Et elle t'a dit qu'il faut dire adieu au gouvernement. Après, on t'a sorti du gouvernement. On t'a sorti du gouvernement. Vous êtes des individus recommandables et des femmes vous giflent. Vous êtes des individus recommandables et des femmes vous giflent. Vous mettez les coups de pied, aller-retour. Et c'est vous qui venez sur, je ne sais pas, sur les médias pour donner des leçons aux gens. Donc, il faut arrêter de jouer vos conneries que vous racontez là. Toi, Bawara,
On sait ce que tu dis en privé. Mais tu tiens des propos plus que durs contre Faure Gnassingbé. Vous savez quel compagnonnage vous faites. Mais toi, ce que tu racontes sur Faure Gnassingbé en privé, si on le sort ici, peut-être même que Faure le sait, mais comme vous êtes, vous connaissez, vous avancez comme des panailles garçons, vous connaissez, chacun utilise son prochain. Sinon, ce que toi, tu racontes en privé sur Faure Gnassingbé, mais si on le sort, mais c'est pas que Mme Niakhaté qui dit que Faure Gnassingbé est incompétent. Toi aussi, tu l'as dit à plusieurs personnes qui ne travaillent pas, qu'il est avec les femmes, il fait ci, il fait ça, il ne bosse pas. Tu l'as raconté à plusieurs personnes. Pourquoi vous n'avez pas le courage d'assumer publiquement ce que vous racontez auprès des gens en privé? Vous savez très bien que le pays est en train d'aller vers... C'est-à-dire le pays est totalement à terre. Vous le savez. Mais vous venez sur les médias défendre l'indéfendable. Mais en privé, vous dites autre chose. Donc, il faut arrêter de raconter les conneries. Parce que toi, tu ne vis que de l'État togolais. Et puis, tu es mouillé dans des dossiers de corruption. Dans beaucoup de dossiers de corruption. Le marabout qui a fui avec l'argent de ta copine Miss là, ou bien c'est pas, presque 1 milliard. Le marabout qui est rentré au Ghana avec l'argent, vous l'avez poursuivi, vous l'avez retrouvé. Ta copine, c'est pas ta maîtresse qui est à côté de la maison de Demkodjo au séminaire là-bas, Iris là. Elle était dans la cité, dans la réserve à Goué là-bas. Mais Sorouba, tu es allé lui construire une maison là-bas, non? Tu as le comment on appelle ça? Le parrain de Sorouba au Togo, non? Quand tu te plains aux gens que Faure t'a mis dans un ministère qui est sale, un ministère où il n'y a pas de bureau propre, que depuis tu ne sais pas ce que tu as fait, on t'a mis au ministère de la fonction publique, et tu n'as pas de visibilité, tu n'as rien. Et donc, tu as quitté la plage pour aller à la direction de Togocel, au GTA là-bas. C'est Sorouba qui est venu rénover le bureau, non? Comment une entreprise privée peut venir rénover le bureau d'un ministre avant que le ministre s'installe? Ce sont tes amis, non? C'est eux qui font les ponts, les routes abandonnées au Togo, non? On les a déjà poursuivis. C'est toi qui es le parrain. Ta miss qui est à Goué là-bas, à côté de Iris, là, la maison qui est là-bas, c'est Sorouba qui a conçu ça, non? Pour ta femme, non? Et donc, c'est vous qui venez ouvrir ça devant pour raconter des conneries. Et pendant ce temps, les jeunes sont là, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas d'emploi. Toi, tu es ministre depuis 18 ans et tu vis sur le dos de la République. Tu es dans les affaires immorales, la corruption, des trucs avec des femmes qu'on ne peut pas raconter ici. Toi, tu veux parler de personnes recommandables? Ah, Goué là-bas, tu as eu l'argent pour acheter tout le quartier, tout ce qui t'entoure là-bas, à Goué là-bas, à côté de l'église catholique là-bas. Tu as acheté, tu avais ta maison, tu as acheté tout l'entourage. Tu as fait, je ne sais pas quoi, des terrains où tu entreposes, je ne sais pas quoi là-dedans. Tous les Togolais n'ont pas cette opportunité. Si toi, tu n'étais pas au gouvernement, ou si tu devais trouver l'argent pour acheter autant de terrains autour de toi à Guanivé là-bas, et partout, tu as investi dans l'immobilier, en Côte d'Ivoire, et tout ça. Et c'est vous qui venez raconter des conneries sur les gens, en disant que oui, les jeunes, et puis, il a essayé hier dans son intervention, comme il est toujours cynique, de vouloir opposer la classe politique aux jeunes qui ont appelé à la manifestation, en disant oui, les opposants ne devaient pas suivre les gens qui appellent la population à descendre dans la rue parce que c'est contre-productif pour eux, parce qu'il y a les élections qui arrivent et que normalement les opposants devaient être concentrés pour organiser la pré-campagne pour les élections municipales. Il y a des gens qui vont aux élections municipales, on ne leur refuse pas ça, mais on n'en a rien à foutre. Ce ne sont pas les élections municipales qui vont faire partie du pouvoir. Ce ne sont pas les élections municipales qui vont faire partie du pouvoir. C'est le choix de certains, de la classe politique d'aller aux élections municipales. On le respecte. Mais vous avez voulu, dans une ritournelle, dans une subtilité langagière, de vouloir opposer la classe politique aux jeunes qui ont lancé le mouvement. Parce que c'est la classe politique qui fait votre affaire. Parce que vous arrivez à les encadrer facilement, à les canaliser. Mais les jeunes, vous n'arrivez pas à les canaliser. Donc, on comprend pourquoi les Tchassona sont sortis pour raconter des conneries. C'est vous qui êtes derrière tout ça. On dit chez nous que ce sont les singes, les singes de l'ancien temps là, qui étaient au bas de l'arbre, on est venu les arrêter. Les singes d'aujourd'hui, ils sont en haut. Et ils chantent même en disant, si tu peux venir m'arrêter, il faut venir. Aujourd'hui, les jeunes ont compris. Vous avez passé 20 ans à
à ne rien respecter des accords politiques que vous avez signés avec l'opposition. 20 ans à rouler tout le monde, la classe politique, la société civile, les religieux. Vous parliez hier de l'église catholique, mais l'église catholique a joué un rôle fondamental au Togo pour l'apaisement. Vous les avez utilisés. Après, vous les avez rejetés une fois que vous êtes vraiment confortablement assis. Si les évêques aujourd'hui haussent le ton, c'est parce qu'ils ont servi de caution à vous pendant longtemps. Et vous les avez utilisés comme caution pendant longtemps. Et aujourd'hui, les évêques ont compris que vous êtes vraiment des enfumeurs. Donc, vous ne pouvez pas venir dire aujourd'hui que les évêques devaient faire la part des choses, alors que hier, ces évêques-là étaient à votre disposition pour vous aider à pacifier le pays. Vous êtes fondamentalement de mauvaise foi. Donc, vous avez passé tout le temps à rouler toute la classe politique, à discréditer les hommes politiques, à les insulter, à faire tout ce que vous avez fait. Aujourd'hui que les hommes politiques n'ont plus de voix et que la population elle-même se lève pour régler son problème, vous revenez pour dire oui, il faut qu'on dialogue. Vous ne saviez pas qu'on devait dialoguer avant d'aller modifier la Constitution la nuit? Vous ne savez pas qu'on devait avoir le consensus avant que vous n'ayez modifié la Constitution, vous taillez une Constitution pour faire une assemblée? Ça fait 20 ans que toi, tu vas sur les médias pour raconter des âneries. Toutes les femmes que tu entretiens là, les miss, tout ça là, que tu entretiens là, vous comme ça, vous n'avez même pas de femmes à la maison, vous avez des filles dehors, vous faites vos conneries, et vous voulez qu'on en parle? Tu viens dire que l'avocat d'Amourhomme n'est pas recommandable. Toi, tu es recommandable en quoi? Moralement parlant, tu es recommandable en quoi? En quoi tu es recommandable? Tu es recommandable parce que tu insultes les gens? Il faut continuer. Il faut continuer. Et puis, tu parles de la diaspora avec un mépris, un dédain. Si la diaspora n'envoyait pas au moins 17% du PIB au Togo, la pauvreté au Togo sera plus criarde. Ce sont les gens de la diaspora qui, malheureusement ou heureusement, tiennent la femme dont vous avez brûlé le marché, les marchés. Ce sont les gens de la diaspora qui envoient l'argent pour que les gens dont vous avez brûlé les marchés puissent vivre. Aujourd'hui, 90% des femmes du grand marché de Lomé sont toutes endettées. Certains ont fait des AVC. 90% des femmes du grand marché de Lomé aujourd'hui sont totalement endettées. Certains ont fait des AVC. Certains sont traqués par les banques, les microfinances. Les femmes du marché d'Aguenivé sont aujourd'hui endettées. Ça fait la deuxième année que vous êtes incapable de reconstruire le marché d'Aguenivé. Toi, tu y vis à Aguenivé. Mais depuis, tu as quitté ta maison là-bas pour aller se cacher à la caisse. Parce que tu sais que si ça chauffe là, les gens vont venir dans ta maison là-bas. Maintenant, tu viens à la caisse. Tu viens à la résidence de la caisse. La plupart des femmes qui sont au marché d'Aguenivé aujourd'hui sont endettées. Elles sont traquées par les microfinances. C'est leurs enfants qui sont dans la diaspora qui leur envoient de l'argent pour vivre. Mais toi, tu vis bien. Tu vis bien, tu fais tes conneries. Et tu viens raconter des histoires. Si la diaspora n'envoyait pas autant d'argent au Togo, comment le Togo va équilibrer son budget? Donc, tu viens te présenter comme un ministre. Tu es encore ministre dans quel gouvernement? Il n'y a pas de gouvernement légal aujourd'hui au Togo. Il n'y a aucun gouvernement légal aujourd'hui au Togo pour que toi, tu viennes te présenter comme ministre pour parler et menacer les gens. Tu es gouvernement de quelle république? 4e république ou 5e république? Parce que votre gouvernement, là, c'était la 4e république. C'était la 4e république. Tu es gouvernement de quelle république? Pour que tu t'invites à la télévision pour donner des leçons aux gens. Votre ancienne première ministre, là, elle est actuellement en vacances au Portugal, non? Madame Tomega. Elle est au Portugal en vacances. Elle est actuellement au Portugal en train de prendre de l'air chaud là-bas, en vacances là-bas au Portugal. Donc, vous êtes dans quel gouvernement? C'est au nom de quel gouvernement tu viens parler? Tu viens menacer les gens? Tu aurais pu menacer aussi celle qui t'avait giflé. Qui t'avait plusieurs fois giflé quand tu as sorti du gouvernement. À l'époque, il fallait menacer d'abord les femmes qui vous giflent avant de venir menacer les Togolais. Vous êtes des hommes de caractère, des hommes de valeur, et des femmes vous giflent. Et vous appelez vos petites soeurs maman, maman. Vous êtes recommandable en quoi? Vous avez quelle personnalité? Quand vous êtes des gens d'un certain âge qui appellent vos petites soeurs maman. Vous vous foutez des Togolais ou quoi? Toi, tu n'as même pas de personnalité. Vous appelez vos petites soeurs, hein, maman, vous courez comme des petits lapins et tu viens sur les trucs raconter tes conneries que oui, que force restera la loi. Quelle loi? La loi liberticide que vous vous êtes donnée là. Vous taillez la loi à votre faveur pour réprimer les Togolais et vous ne voulez pas que les Togolais réagissent.
le test sur la liberté d'association. Les organisations de la société civile ont sorti un document pour rappeler, hein, je ne sais même pas, c'est trop long à lire, mais je peux lire rapidement l'article 150 de la Constitution que vous avez laissé tomber. En cas de coup d'État ou de coup de force quelconque, pour tout Togolais, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime, parce que vous êtes illégitime, constitue le plus sacré des devoirs et le plus impératif des devoirs. Le plus sacré des droits, le plus impératif des devoirs. L'article 45 rajoute: tout citoyen a le devoir de combattre toute personne ou groupe de personnes qui change ou tenterait de changer par la force de l'ordre démocratique établi par la dite Constitution. Donc, les Togolais tirent la légitimité de leur combat dans la Constitution que vous avez, je ne sais pas, que vous avez détruite. De quel droit toi tu tires ta légitimité ou pour menacer les gens? Donc, la prochaine fois que tu viendras encore sur les antennes raconter des conneries là, il faut bien réfléchir. Sinon, on va te rentrer dedans propre. On va te rentrer dedans propre. Parce que toi, tu n'es pas recommandable. Et toi, tu ne peux même pas donner des leçons de moralité à qui que ce soit. C'est parce que pendant longtemps, les gens se sont tus, les gens vous ont regardé faire, que vous avez continué par croire que vous pouvez tout vous permettre. Toutes les conneries que vous faites à Lomé là-bas, les bêtises que vous faites, la vie de débauche que vous menez avec les filles, y compris même avec les hommes, vous voulez qu'on en parle? Toutes les bêtises que vous faites dans ce pays-là, vous voulez qu'on en parle? Mais il y a énormément de témoins. Les bêtises que vous faites, parfois même dans vos bureaux là, vous voulez qu'on en parle? Des gens qui ont perverti la jeune fille togolaise, tu en fais partie. Les gens qui ont enlevé à la femme togolaise leur valeur, tu en fais partie. Toutes les conneries que vous faites avec les filles parce que vous avez de l'argent. La manière dont vous passez les filles entre vous là, vous voulez qu'on en parle? Et tu viens dire que l'avocat n'est pas recommandable. Quelqu'un prend un avocat pour le défendre, tu viens dire que oui, on te pose une question sur la torture, tu ne réponds pas à la question, tu vas dire que c'est un avocat qui n'est pas recommandable. En quoi toi tu es recommandable? Tu es recommandable en quoi? Tu es recommandable en quoi? Même l'Église catholique, qui, selon les informations, a joué un rôle majeur dans ta vie, tu n'as aucun respect pour eux, ni pour les évêques. Parce que vous avez aujourd'hui l'argent. Et vous, votre Dieu, c'est l'argent. Vous avez l'argent, vous avez les maisons, vous avez les voitures. Donc, vous vous permettez tout. La société que les Togolais veulent rétablir là, c'est la société qui sera débarrassée de l'immoralité dont vous êtes l'incarnation. De l'immoralité dont vous êtes l'incarnation au sommet de l'État. Tout ce que vous faites là, au Togo là-bas, avec les filles, avec les garçons aussi. Avec les filles, avec les garçons, je précise. On sait beaucoup de choses, mais on ne parle pas. Mais à partir du moment où votre comportement, ou vos actes tendent à menacer le vivre ensemble, on est obligé de vous dénoncer parce que vous êtes devenus des virus pour la société, des gens dangereux pour la société. Si vous êtes des gens sérieusement d'un niveau d'intégrité, de valeur, ce que vous faites aux filles là, mais vous n'allez jamais accepter qu'on fasse ça. Des conneries que vous faites à Lomé là, la vie de débauche que vous menez à Lomé là, parce que vous avez l'argent que vous voulez distribuer aux filles, les téléphones portables, les voitures. Continue. Continue. Sors encore pour manquer de respect aux jeunes Togolais. Il faut sortir encore pour traiter les gens de diffuseurs de fake news. Quand Soroubat va arranger ton bureau là, c'est un fake news.
Quand Soroubat, l'entreprise tunisienne, va construire la villa où tu as hébergé ta maîtresse, la Miss là, à Goïnivé là-bas, c'est un fake news. Quand tu as transféré l'argent en Côte d'Ivoire pour investir dans l'immobilier, c'est un fake news. Les fraudes que tu organises au concours, au ministère de la fonction publique, c'est des fake news. Ce sont des fake news. Ce sont des fake news. Quand tu racontes aux gens que ton ami Fonya Singbe ne t'a pas mis dans un bon ministère, tu souffres, machin, que tu n'as pas de visibilité, tu veux un ministère qui est à la hauteur de la mission que tu accomplis. C'est un fake news. Tu en dis à plusieurs personnes en privé. Quand tu dis que ton patron ne travaille pas, il ne se réveille pas vite, il est dans les femmes, c'est fake news. Vous foutez des gens. Il faut sortir encore pour venir raconter des histoires. Il faut sortir encore pour raconter des histoires. On va vous faire ça propre. Donc, chers compatriotes, c'est ce que moi j'ai voulu partager avec vous ce soir. Il y a le live de nos frères, nos compatriotes blogueurs qui vont prendre la relève. Et voilà des gens qui sont arrivés en 2005. Voilà comment ils étaient. Et c'est eux qui embêtent les gens aujourd'hui. En 2005, voilà ce que vous étiez. En 2005, vous, c'est la République qui vous a blanchi. Vous, c'est la République qui vous a blanchi. C'est la République qui vous a blanchi, vous. C'est la République qui vous a blanchi, vous. C'est la République qui vous a blanchi. C'est l'argent des Togolais que vous avez pris pour vous blanchir. C'est comme ça que vous étiez en 2005. Vous vous foutez des gens. Vous vous foutez des gens. Donc, c'est ce que moi j'ai voulu partager avec vous. Et donc, pour les manifestations, moi j'ai déjà donné mon avis. Restez vigilants. Les jeunes, comme ils sont en train de déverser les militaires, ne vous éloignez pas trop de vos quartiers parce que c'est en s'éloignant trop de vos quartiers que vous allez vous perdre, que vous allez être des proies faciles. Comme les blogueurs ont dit de manifester dans vos quartiers pacifiquement, restez pacifiquement dans vos quartiers et ça vous permet de savoir qui rentre dans vos quartiers et de vous mettre aussi à l'abri. Mais quand vous allez vous les éloigner de vos quartiers, vous serez des proies faciles. Donc faites très attention. Ils sont en train de quadriller la ville. Ils ont amené des militaires. Il y a aussi les miliciens. La dernière fois, il y a une voiture qu'ils ont utilisée, une Foruna qu'ils ont utilisée, la dernière fois pour enlever les gens pendant la manifestation.